Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morning Bull Live. Nous sommes le 6 mars 2025 et visiblement nous sommes à nouveau en guerre comme contre le Covid, mais cette fois c'est du sérieux. Le Français a parlé aux Français et ils vont partir au combat avec l'argent des Français. Et les Allemands sont de retour et comme d'habitude on sait qu'à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Le DAX devrait donc bientôt atteindre les 30 000 points noyés sous les milliards qui vont pleuvoir depuis Berlin. Bernanke avait inventé l'hélicoptère Money. L'Allemagne vient d'inventer le bombardier Stratofortress Money qui lui verse l'argent en euros ou en Deutschmark selon les envies du peuple. Et puis Trump continue de nous donner des sueurs froides de terreur tout en nous laissant espérer le lendemain matin. Les méthodes de gestion de la nouvelle équipe gouvernante aux USA a visiblement été formée aux méthodes de torture utilisées à Guantanamo. Le waterboarding se rapproche de plus en plus de ce que l'on vit en ce moment sur les marchés. Il n'y a qu'à voir les allers-retours que l'on vient de se faire en Europe ces dernières 48 heures. Je vais essayer de vous décoder tout ça rapidement, mais je vous jure que ce matin, c'est pas simple. Comme disait l'autre, on vit une époque formidable et je pense sincèrement que si Coluche était encore vivant, il serait mort d'un burn-out, tellement il y a de quoi dire. Alors perso, en général, je me lève à 4h du matin pour parler des marchés financiers, mais vu ce qui se passe en ce moment, il y a bien des chances que j'arrête de dormir parce que j'aurais plus le temps de vous en parler sinon. On va donc essayer de résumer le plus simplement possible ce qui s'est passé hier. Oui, parce que là, nous ne pouvons plus que nous contenter de résumer ce qui s'est passé parce que de faire des prédictions devient extrêmement périlleux lorsque la géopolitique a pris le contrôle. Quand je vois les politiciens qui nous dirigent, tout d'abord, j'adore mon chien, mais j'en suis à regretter les analystes et autres économistes qui se gourrent systématiquement sur leurs prévisions et qui en sont presque fiers. Il fut un temps, on aurait presque pu essayer d'anticiper ce qui allait se passer après, mais là, je vous avoue que pour le moment, c'est quand même super difficile d'envisager un après, puisqu'en l'espace de 3 jours, on peut tourner la veste 4 fois, changer d'opinion 8 fois, repondérer nos portefeuilles toutes les 5 minutes et envisager 14 stratégies, j'arrive pas à faire avec les doigts, mais 14 stratégies d'investissement à la demi-heure, tout en sachant qu'il suffirait simplement qu'un des branquignoles au pouvoir dans un pays quelconque pète les plombs pour une raison que j'ignore et nous serions forcés de revoir nos prévisions mûrement réfléchies. Bon, mûrement réfléchies pendant au moins 5 minutes. La seule chose qui me vient à l'esprit en observant les marchés en ce moment, sur les 6 dernières semaines, c'est que nous avons une chance inouïe que les marchés ne puissent aller que en haut ou en bas, parce que sinon, je vous dis même pas ce qui pourrait se passer si en plus on pouvait aller à droite ou à gauche. En l'espace de 2 semaines, nous sommes passés de 14% de volatilité à 26%. Là, on est de retour à 21%, ce qui semble visiblement être la nouvelle normalité. Le Greed and Fear Index va dans tous les sens et ne ressemble plus à rien. Quant au S&P 500, il fait de la résistance sur la moyenne mobile des 200 jours en descendant, mais donne surtout l'impression d'être vraiment capable de passer de l'état de panique totale à celui de FOMO en l'espace de 3 minutes. Il suffit que quelqu'un de la Maison Blanche tousse ou éternue et on est reparti pour un immense tour de manège. On se croirait carrément dans la pub Orangina. Alors du précédent mandat de Trump, on savait tous que c'était spectaculaire, on s'en souvient vaguement, mais là, depuis qu'il est revenu, on a dû installer des défibrillateurs dans toutes les salles de trading et la prise de tension est obligatoire à chaque fois que vous passez à la machine à café. Alors ce matin, on va commencer par les États-Unis et puis, afin de se remettre un petit peu dans le contexte, on va juste se rappeler que mardi soir, on s'était fait super peur parce que nous avions pris conscience que le répit d'un mois que Trump avait offert aux Canadiens, aux Mexicains et aux Chinois venait juste de prendre fin. Oui, ça faisait déjà un mois. Mais bon, en même temps, c'était un mois hyper court. Bah oui, c'est toujours hyper court le mois de février. Donc le mois de répit était fini, il a donc été absolument nécessaire de repaniquer, comme on avait déjà paniqué un mois auparavant. Les marchés se sont donc fait défoncer et le S&P 500 a miraculeusement tenu sa moyenne mobile des 200 jours. Hier, mercredi, nous sommes d'ailleurs allés la retester, juste pour voir. Un peu comme quand tu passes la main au-dessus de la flamme du réchaud à fondu pour voir s'il est vraiment bien allumé. Et puis, au moment
où les marchés ont encore une fois joué à se faire peur, Trump a remis en place son supplice chinois et le marché est reparti à la hausse comme en 40 pour aller sauver les meubles. Mais la volatilité qui est toujours autour des 20% laisse à penser que les intervenants n'ont pas forcément complètement encore admis qu'on pourrait être sorti de l'auberge qui est au fond du trou qui se trouve au fond des bois. Le supplice chinois selon Trump, si vous vous demandez ce que ça peut bien être, eh bien c'est tout simplement le fait que le gars vous annonce des règles qui sont brutales, violentes, massives et qui vont inévitablement avoir des conséquences économiques et surtout inflationnistes. Des règles qui vous forcent à paniquer et à sortir de votre zone de confort. Et puis alors, juste au moment où vous commencez à envisager de vous ouvrir les veines avec un couteau à beurre, d'ouvrir une maison d'hôte dans le sud de la France, ou alors de vous acheter un camping-car pour vous lancer dans la production de méthamphétamine, le président revient sur sa décision et vous explique gentiment et logiquement et rationnellement que les tarifs, oui, mais les tarifs douaniers pour les fabricants de voitures, non. Enfin, pas pendant un mois en tout cas. Oui, comme ça, ce qui est bien, c'est que vous pourrez agender la prochaine crise de panique sur le secteur automobile pour le 4 avril 2025. À moins qu'entre deux, tous les fabricants en question aient rapatrié ou construit leurs usines directement aux USA, histoire de rendre l'Amérique great again, machin, tout ça, enfin vous connaissez la suite. Donc oui, Trump a revu sa copie sur les tarifs douaniers concernant l'automobile, et tout le monde s'est dit qu'en fait, c'était beaucoup plus facile de respirer quand on n'a pas un éléphant de 30 tonnes appuyé sur la poitrine. En fait, si vous voulez, Trump, c'est le gars qui vous plante un clou dans la main et pendant que vous hurlez de douleur, il vous fait une injection de morphine pour que vous ne sentiez plus rien du tout. Mais au fond de vous, vous savez quand même que la morphine ne fera plus effet dans un mois et que la douleur va revenir en pleine balle, pareil, avec l'infection en plus. Quoi qu'il en soit, si on regarde un peu les marchés en ce moment, eh bien, le petit jeu du ça s'en va et ça revient, qui était quand même à la base inventé par un électricien français qui voulait changer une ampoule dans son bain pour voir si ça faisait bien un conducteur, a été encore une fois utilisé par Oncle Donald, qui n'est jamais en retard pour mettre l'ambiance à Wall Street. Et puis alors, en plus des droits de douane, on a également eu droit à quelques publications macro, qui étaient plus ou moins bonnes selon du côté où on se place. Pas très important, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien reconnaître qu'on se fout totalement de la macro, mais quand même. Donc tout d'abord, il y a eu l'ISM des services qui a été publié au-dessus des attentes, ce qui démontrait donc évidemment que l'économie allait toujours super bien, croissance, machin, tout ça, et puis qu'en même temps, comme on l'a expliqué lors de l'annonce, on était quand même un tout petit peu inquiet parce que les droits de douane qui pourraient quand même entraîner à terme peut-être de l'inflation faisaient un tout petit peu peur à moyen terme. Mais bon, comme hier, la séance était quand même globalement placée sous le signe de l'optimisme, hein, c'est la séance positive de la semaine, on a pris les choses du bon côté, tout en classant l'info quand même dans la zone méfiance de notre cortex préfrontal, celui qui gère la mémoire à court terme, comme ça on est sûr que ce week-end on aura déjà oublié le sujet. Et puis alors après, il y a eu les chiffres de l'emploi ADP. Alors là, il fallait quand même noter que les chiffres de création d'emplois ADP étaient très faibles. Et les experts qui bossent dessus depuis plusieurs semaines s'attendaient à 141 000 créations d'emplois, c'est sorti à 77 000. Alors bon, qu'on se rassure tout de suite, il paraît que c'est uniquement temporaire parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une incertitude de l'engagement. Oui, en effet, avec les stratégies girouettes mises en place par Trump et ses copains, les employeurs préfèrent quand même attendre pour voir avant d'engager qui que ce soit. Retenez quand même bien cette incertitude de l'engagement parce qu'on va en reparler vendredi soir avec les chiffres des NFP. Reste donc juste à espérer qu'on ne va pas se retrouver dans la même phase transitoire que pour l'inflation avec cette histoire de hésitation d'engagement. On sait tous comment ça a fini pendant les 4 années qu'on suivit. Toujours est-il qu'hier, les circonvolutions trumpesques ont permis au marché américain de rebondir de 1% et de démontrer que pour l'instant, la moyenne mobile des 200 jours est un roc, une péninsule. Enfin, bref, elle tient le coup pour le moment. Et puis alors, passons de l'autre côté de l'Atlantique, quand on vient des États-Unis, à droite. En Europe, il y avait 2 axes à retenir. En premier lieu, c'est évidemment la grande Allemagne qui est de retour et qui vient de retrouver un vieux chéquier au fond d'un tiroir d'Olaf Scholz et qui va se lancer dans une folie de shopping et de dépenses incontrôlées. Et puis l'autre, eh bien, c'est l'axe de la guerre contre la Russie qui continue de faire pleuvoir du pognon par centaines de milliards sur l'industrie de l'armement. Industrie de l'armement qui est devenue carrément la meilleure amie des politiciens, à commencer par l'adjudant-chef Macron, qui a expliqué hier soir à son bon peuple que tout le monde allait se battre ensemble pour protéger le pays, épaule contre épaule, parce qu'on est tous des frères. Mais bon, passons, parce que là n'est pas le sujet. Hier, les déclarations des uns et des autres partout dans la politique, que ce soit à Berlin ou à Paris, eh bien, ont
contribué à faire exploser le marché européen, qui a récupéré tout ce qu'il avait plus ou moins perdu dans la journée de la veille, journée des droits de douane, voire même un peu plus à certains endroits. D'ailleurs, si l'on prend les choses par le début, du côté de l'Allemagne, le nouveau chancelier allemand a annoncé qu'il allait injecter des centaines de milliards d'euros dans la défense et les infrastructures, chose qui a largement fait péter les actions à la hausse. Certains analystes n'hésitent pas à parler de catalyse pour une reprise économique plus large dans toute l'Europe. L'écran n'est pas assez grand pour montrer la grandeur de cette nouvelle reprise économique. L'Allemagne va donc lancer dorénavant un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur 10 ans qui a pour but de rénover les infrastructures, booster l'économie, tout en faisant évidemment sauter le mécanisme de frein à l'endettement qui empêchait le pays de claquer tout son pognon dans des missiles et des tanks. Du coup, les dépenses militaires devraient également atteindre au moins 100 milliards d'euros par année, soit 2 fois plus qu'à l'heure actuelle. On parle au total pour l'Allemagne d'une enveloppe totale de 1000 milliards sur 10 ans. Alors moi je vous dis, si avec ça l'Allemagne ne redevient pas championne du monde de foot, je sais pas ce qu'il faut. En tout cas, le DAX a adoré, et je vous parle même pas des boîtes comme Rheinmetall, c'était de la folie. L'Allemagne a donc explosé, l'armement se sont poussés des ailes, c'est le cas de dire. Encore une fois, c'est vrai que la thématique d'investir à fond perdu dans des tanks, des armes, des munitions, des missiles, et peut-être même, soyons fous, des armes chimiques et des bombes à fragmentation, a redonné une seconde jeunesse au secteur de l'armement en Europe. D'ailleurs, les performances de Thales, Rheinmetall, Dassault Aviation, etc. n'ont plus rien à envier aux pompes de l'intelligence artificielle qui ont été reléguées au fond de la cote puisque plus personne ne parle de Nvidia depuis que Trump a commencé à caresser le dos de Vladimir Poutine. Et puis alors en France, sur toutes les chaînes de l'Eurovision, l'adjudant-chef l'adjudant-chef Macron a expliqué aux Français qu'ils allaient devoir se battre pour protéger la France et qu'ils seront tous frères. On encule, ici Coquelicot. Oui, bon, lui, il va pas aller se faire tirer dessus au front, parce qu'il doit quand même tenir la baraque à Paris, faut bien comprendre. Voilà plus que jamais ce que nous devons être. Des exemples. Mais par contre, si on pouvait au passage lui prêter un peu de pognon pour acheter de la munition, ce serait quand même vachement sympa. Allez chercher du halal. Souvenez-vous, patriotes, tous solidaires. Mais en tout cas, il faudra surtout retenir que les Français sont tous des frères d'armes et qu'il n'y a plus aucun problème en ce qui concerne la politique intérieure, ni en France ni ailleurs d'ailleurs, puisque c'est la guerre. En fait, c'est le même discours que celui pour le Covid, souvenez-vous, quand il avait dit « Nous sommes en guerre ». Sauf qu'à la place des mots Covid et virus, il utilise le mot Poutine. Nous sommes en guerre. Ce qui est super intéressant pour nous, les investisseurs soldats, c'est de constater que depuis 24 heures, absolument tous les politiciens d'obédience macroniste ou européenne dans sa globalité sont en train de parler financement du réarmement, d'appel aux fonds privés et de changement de réglementation pour qu'on puisse allègrement investir dans l'armement. Qui, soyons clairs, ne rentrait pas forcément dans les critères d'investissement responsable, il faut quand même le reconnaître. Donc soudainement, après presque 20 ans de développement et de mise en place, les critères ESG, investissement responsable, sont devenus presque aussi populaires que la chlamydia ou la gonorrhée. Bref, à la fin, les marchés financiers sont en pleine forme, tout remonte à cause de la guerre, tout remonte à cause du fait que l'on va dépenser des milliards et qu'on va aller taper dans les caisses de retraite et peut-être même, parce qu'on n'a plus honte de le dire, sur l'épargne des privés. En fait, l'Europe, c'est le shérif de Nottingham qui va piquer dans les tirelires des enfants, des personnes âgées et des handicapés, et tout le monde laisse faire. Reste plus qu'à espérer que Robin des Bois va finir par se pointer. En résumé, la guerre en Ukraine et les dépenses des Allemands font monter les marchés actions européens. Alors comme disait l'autre, il faut acheter au son du canon ou vendre au son du clairon. À moins pas, peut-être c'est l'inverse en fait, je sais pas. Mais en tout cas un des deux. Et du côté du fariste, on fête la guerre, les droits de douane et le rétro-pédalage momentané de Donald Trump, et puis la Chine prend 1% et Hong Kong 3%, parce que la Chine a annoncé de nouvelles mesures de relance budgétaire lors de l'Assemblée nationale populaire hier. Le Premier ministre Li Qiang a mis l'accent sur le renforcement de la consommation intérieure et de l'innovation technologique, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il n'a pas encore parlé d'armement. Je dis bien pas encore parce que ça ne saurait tarder. Pour ce qui est du pétrole, on a publié les stocks hier soir, ils continuent de se remplir à fond, donc pression sur le baril qui lui continue de s'enfoncer gentiment. Ce matin, le WTI est à 66,65. Cherchez pas, les supports, ils ont pété pour l'instant, donc la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Et puis on est en train de voir les supports là en dessus, c'est comme quand vous coulez sous l'eau. Vous voyez que la lumière de la surface est en train de s'éloigner. Dans le reste des nouvelles, on notera quand même en vrac que le CEO de Moderna a acheté pour 5 millions de dollars d'actions de la société, ce qui a fait exploser le titre de 16%. Marvel a publié ses chiffres trimestriels.
ils ont battu les attentes, ils ont annoncé une guidance en ligne avec les attentes, mais ça n'a pas suffi au marché pour s'exciter là-dessus. Le titre a perdu 14% after close, Abercrombie a revu sa guidance à la baisse et le titre plongeait de 9%, Foot Locker a fait mieux qu'attendu et grimpait de 5%. Et puis autrement, la Deutsche Bank estime que les décisions qui ont été prises par le gouvernement allemand peuvent s'apparenter à ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin et que les montants mis en place en Europe font penser à ce qui s'est passé durant la période Covid. Soudainement, les problèmes d'endettement, de budget ou de crise économique n'ont absolument plus aucune importance. Le Premier ministre français pourrait couvrir un scandale pédophile depuis 30 ans, on n'en parlerait même pas. Et ce matin, les futurs sont légèrement en baisse, et je ne sais pas si on doit encore parler de chiffres économiques ou de macroéconomie, puisque tous les regards se portent inévitablement sur les beaux discours inspirés par les plus grands de ce monde et on préfère passer notre temps à faire des montages photos pour comparer Macron à De Gaulle. Mais disons que je suis quand même obligé de vous dire par déontologie professionnelle que la BCE va baisser les taux tout à l'heure et que si ça se trouve, Christine Lagarde va s'engager dans l'effort spécial. Et puis aux USA, on aura le trade balance et les jobless claims. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Enfin, si c'est pour dire du bien, bien sûr. Et nous, on se retrouve bien sûr demain. Enfin, pour autant que je n'ai pas été mobilisé entre deux. Voilà, je pars. À demain. Bye bye.